Comment ça va? Avant de commencer, bonne année! Meilleurs vœux, tout, patata. Toi-même tu sais, Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, ça fait un moment que t'as pas vu ma tronche. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant ce temps-là? Rien du tout. Non, je déconne, mais on verra ça plus tard. En tout cas, je peux te dire que cette année, on va se faire une saison d'enfer. Désolé, pour pas changer, il y a du vent en Bretagne. Donc il y a la bâche qui fait un bordel de monstres à côté. Bref, je t'ai prévu plein de trucs cool, mais pour commencer la saison en douceur, je t'ai préparé un petit reportage que j'ai tourné l'année dernière au mois de mai. J'ai pris mon van et je suis allé faire un petit tour chez 2 personnes. Et en prime, je suis passé par une pépinière. Et à vrai dire, j'ai passé vraiment un agréable moment. Pour faire rapide, en fait, c'est un concept que j'aimerais développer un peu plus sur la chaîne. Le but du jeu, c'est de venir chez toi, de partager autour du potager et de jardiner ensemble. En gros, un petit concept du genre j'irai jardiner chez vous. C'était un peu le titre de la série que je voulais mettre d'ailleurs. C'est un petit truc qui mûrit dans ma tête depuis l'année dernière, que j'ai vraiment envie de développer. Tiens d'ailleurs, si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à le mettre en commentaire s'il te plaît. Bref, sans plus attendre, je te laisse profiter du voyage. Installe-toi, fais-toi un petit café si t'as envie, accroche la ceinture qu'il n'y a pas sur ta chaise, et bon visionnage. Actuellement, dans ma maison mobile, je suis en route pour la Normandie. Je fais une semaine de road trip. Je me suis dit que j'allais vous filmer ça. On fait 3 arrêts. Le premier sera en Normandie. Demain, on va filmer un potager d'une petite nana vachement débrouillarde qui s'appelle Fan de Radis. C'est une nana qui a acheté une maison toute seule, qui la retape toute seule, qui fait un potager toute seule. Enfin, je dis toute seule, mais elle est avec son petit loulou. Et en fait, elle cultive des légumes bio, etc. pour ensuite, et c'est son activité principale, faire de la cuisine. Premier arrêt, ça va être ça. Deuxième arrêt, on va visiter une pépinière immense du côté de Chartres. Donc là, on sort un peu de la Normandie. Là, on va passer 2 jours, on va tourner 2 vidéos. C'est une nana qui m'a contacté, donc qui est la propriétaire de cette pépinière, qui aime bien le délire sur la chaîne, donc il voulait que je passe faire 2 petites vidéos voilà, chez elle. Donc on va faire ça, mais on va en profiter aussi pour visiter. Et troisième arrêt, on va chez un gars qui s'appelle le Potager du Viking, avec qui je discute pas mal, et lui sur TikTok, qui a un petit jardin, un petit potager, mais qui vend des plants, qui a une chèvre, qui fait beaucoup dans l'animal. Donc moi ça m'intéresse par rapport au projet, comme tu sais, sur mon terrain. C'est un peu le pit stop sur la route du retour. On refile en Normandie, on s'arrête là. Et on va passer une soirée cool pour ensuite retour chez moi. Premier arrêt de ce petit road trip, on est chez Fan de Radis. Elle est dans le fond du jardin là-bas en train de tondre, on va aller la voir. On est en Normandie, je vais pas préciser où. Évidemment, vous vous doutez. Petite nana que j'ai connue via Instagram qui fait des vidéos de cuisine. Son délire, c'est de passer, de cultiver ses légumes et de passer du potager à l'assiette. Voilà, extrêmement douée en cuisine. Franchement, allez voir ses réseaux, vous allez voir. Moi, j'ai goûté, je peux vous dire, c'est une tuerie. Elle a un projet hyper intéressant. Elle a acheté une maison grande, maison typique normande. Beaucoup de travaux à faire dedans, elle fait tout toute seule. Une expérience de vie un peu particulière qui a forgé un caractère et très intéressant de découvrir son histoire. Donc c'est notre premier arrêt. On va pas visiter la maison parce que ça n'a pas d'intérêt, mais on va visiter son jardin. Très attaché à la nature et à la qualité des produits. Donc c'est pour ça que je trouvais très intéressant de venir voir un peu et de visiter ça avec elle. Et qu'elle nous parle un peu de tout ça, quoi. Voilà, sa vie, son projet, de ce qui va se passer ici, parce que franchement, l'endroit est
Très atypique, c'est tout en long. Beaucoup d'arbres fruitiers qu'on va aller voir. Petit potager, tout ça se met en place. Elle est là depuis 1 an, je crois maintenant, même pas encore 1 an. Donc forcément, ça prend du temps. Hein. Tu l'as vu sur le nouveau terrain, ça prend du temps. Bah là, c'est pareil. Mais un petit bout de femme d'1m55, si je me trompe pas. Je vais me faire engueuler si je me suis trompé. Beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Rencontre très intéressante. Voilà, on va aller la faire chier un peu. Qu'elle nous montre un peu tout son jardin et tout ça. Bonjour, Fête de Red. Bonjour, ta génération. En vrai, moi j'aimerais bien, genre, t'expliques ce que c'est ici. Ah, Tu vois? Ouais. Parce que c'est pas juste un jardin, c'est un projet. ah oui, C'est même un changement de vie. absolument. Ça amorce le changement d'une vie. Bref, tu faisais quoi comme boulot avant? Avant, je travaille dans le digital en tant que Dans chef de grosse boîte. Non, même pas petite boîte, mais plutôt esprit start-up. Ok. Gros Et- rythme de boulot? Gros rythme de boulot. Bah oui. Pas esprit forcément de start-up. reconnaissance. Si. Si, quand même. Si, beaucoup de boulot, mais c'était plus un manque de sens. Passer la journée devant l'écran, c'était surtout ça qui ne me plaisait plus au bout d'un moment. Passer le défi technique, une fois que je suis devenue à l'aise techniquement parlant, que j'avais plus vraiment de gros défis à relever, c'était devenu inintéressant. Ouais. Et je me disais, mais Tu quand te lasses, même, quoi. Enfin, tu t'es ouais, lassé un peu. passer la journée devant un écran, quand même, ça, c'est pas ce qui me fait rêver. Et prendre le métro. Oui, parce que tous tu étais les sur jours. Paris, c'est ça? Ouais, Paris, bah oui, j'étais à Paris. Donc il y avait ça. Après, il y a eu le Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Donc pile poil à ce moment-là, j'ai eu mon burn-out. Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même le deuxième burn-out, on va peut-être faire quelque chose. Il serait temps. Il serait peut-être temps de réagir parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ça ne me convient pas. Du coup, c'est le Covid un peu qui t'a fait bouger ça? Non. Non. En fait, le Covid, ça a été la goutte d'eau qui Ouais. a fait déborder le vase. À conforter ton C'est ça. besoin de changement rapide, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai Ok. surfé sur cette vague que beaucoup de personnes ont prise finalement pour changer de vie. Moi, ça m'a toujours fait rêver d'avoir un jardin, parce que j'ai... Ah oui, t'avais pas de jardin, t'étais en appart du coup? Ouais, j'étais en appartement, j'avais un balcon sur lequel je faisais pousser tu sais, du basilic, quelques fraises, des trucs Oui, agricoles, oui, quoi. oui. Mais c'était pas assez. Ah oui, bah oui, quand on veut un jardin, on en veut. Voilà, j'avais envie d'un jardin et comme j'aime cuisiner, j'aime bien avoir des bons produits. Et donc, je trouve que ça va de pair un peu. J'avais envie de tout changer, tout bouleverser, vraiment quitter la ville, retrouver la campagne, la verdure. J'avais envie d'espace. Donc, je crois que j'ai pris un grand truc avec des fruitiers vraiment qui ouvrent plein de perspectives. Et puis, je tombais sur cette petite perle, cette petite maison avec... cette petite maison. Cette Cette c'est combien, maison. 200 mètres carrés, c'est ça? C'est petit, ouais. Mhm. Les dépendances qui offrent plein de possibilités pour des projets professionnels. Parce que je voudrais faire accueillir du monde ici, faire des formations, cuisine, pourquoi pas Ouais, jardinage. accès jardin Ah, et ouais, quand même plus cuisine, quoi. très cuisine, ouais. Mais j'ai besoin d'avoir mes petits produits au jardin bien frais. Ouais, comme un chef étoilé dans un grand resto, quoi. C'est un peu ça, ouais, sauf que c'est à ma petite échelle à moi. Et donc de venir proposer aux gens de venir, d'aller ensemble au verger, au jardin, aller chercher quelques produits, les cuisiner ensemble. Pourquoi pas à l'air libre comme ça. Ouais. Donc c'est carrément ce qu'on va essayer de tenter de faire cet été. Et donc, Oui, parce que voilà. là, ça fait depuis juillet, c'est ça que tu m'as dit. Hein. Ouais, j'ai emménagé mi-juillet 2022. Donc ça fait pas encore un an. Ça fait pas un an, ça fera un an. J'ai déjà eu beaucoup de boulot abattu quand même en moins d'un an. Ouais, j'ai défriché, j'ai lancé mon petit potager. L'année prochaine, il sera encore plus grand. Ouais, bah de toute Voilà. façon, il faut y aller piano. Hein. Exactement, j'y vais par étapes, je tente des trucs. Et l'idée plus tard, c'est vraiment d'acheter le moins de fruits et légumes possible. Donc de produire Pour ta conso perso. pour ma conso Donc, perso et pour mes cours aussi. Autonome pour toi et ton fils. Et, Ouais. et en plus de quoi avoir pour proposer aux gens qui viendraient en formation. Quoi, si- Exactement. Bah, il y a de quoi faire avec les arbres, déjà avec les fruitiers. il y a de quoi Ouais. faire. Oui, ah bah un arbre ça produit. Ouais. Ouais, un arbre, ça Après, produit énormément. effectivement, il va falloir que tu fasses un énorme potager. Quoi. Métier classique, on va dire, comme Ouais, tout le c'est ça. monde. Grande ville, appart, une envie de nature qui s'exprimait sur un petit balcon. Et puis un burn-out parce que voilà, pour des raisons. Et du coup, changement de vie total. Quoi. Absolument. Maison à rénover. Tu fais tout toute seule en plus. Petit défi perso. Maison à rénover, très passage. grand jardin à rénover aussi, on va dire. Ouais. Mais beaucoup de Il y a- potentiel et effectivement, il y a des dépendances de partout. Ouais. On fait un petit tour? Allez. Allez, ça va.
t'as quoi là alors? Alors. Fèves, Fèves, il y a un poireau qui se balade. ouais, il a poussé tout seul. Ok, Et des pommes de terre. d'accord. Voilà. Et donc là tu fais pour ta conso quoi. Ça te fait tester un peu le terrain. Exactement. C'est la première année que tu cultives là? J'ai fait un peu l'année dernière, mais vraiment un tout petit peu parce que j'ai emménagé mi-juillet, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, bah oui. Et là, cette année, je lance vraiment, comme tu dis, en mode test. Ah, les Ça passe. courgettes. Ouais, les courgettes. Bon alors là, ça c'est Ouh, ma, il y a plusieurs variétés là, non? c'est ma culture phare. Ta culture phare, les courgettes? J'adore les courgettes. D'accord. J'ai plein de variétés de courgettes. Avec la petite technique anti-limace là. Ouais, ça c'est mon des petits Pas mal filets, ça comme idée. filets en organza pour protéger les jeunes plants. Une fois qu'ils sont assez grands, après je les enlève. Hein. Donc tu Donc le là- mets à la plantation. C'est ça, Et puis quand ça devient gros comme ça, quand ça peut accepter un petit grignotage, c'est ça. et puis que ça a bien pris, hop, t'enlèves. Ouais. C'est pas bête du tout ça. Parce que du coup, toi, tu pailles quand même à la plantation. Tu pailles et tu écartes pour planter. T'enlèves jamais le paillage quoi. Non, là je laisse. Moi, je vois par exemple chez moi, quand je mets mes courgettes, j'enlève tout le paillage, je les laisse vraiment bien prendre avant de repailler. Du coup, problème d'eau, problème de Ah. mauvaises herbes qui poussent, tu vois. Moi j'en ai un petit peu aussi, mais dans une moindre mesure, tu vois. Donc j'ai plein de variétés. Là j'ai quoi? Courgettes rondes. Et ronde de Nice? Ouais. C'est bon ça. Voilà, comme je disais, les légumes méditerranéens, j'aime beaucoup. J'ai la courgette d'Alger, c'est une petite Ok. courgette vert clair qui ressemble à la courgette marocaine, mais c'est pas la même famille. Courgette, oui, quoi? En fait, je me rappelle plus du nom, du coup j'ai mis mes courgettes striées. Ah, strié. Mais c'est pas son nom, c'est juste qu'elle a des petites rayures. Ah oui, c'est le design. le design exactement. Mais celle-là, c'est son vrai nom, la coucourzelle. Et tu mets un de chaque. Ouais, je mets un ou deux, ça dépend si j'aime beaucoup Ok. la variété ou pas. J'en en réserve au cas où. Ah oui, il faut qu'on aille voir les semis, parce que là, honnêtement, limite, il y a moins dans le potager que ce qu'il y a à côté. Hein. Oui, parce que je commence tout juste les plantations. Là, quand ça va planter ici, ça va y aller. Sévère. Là, j'ai la courgette Black Beauty, c'est les classiques. Et la... Ah, j'en ai de ça cette année. Ouais. C'est marrant ça. Bon, après, elle ressemble à la courgette verte. Et la hein, courgette jaune, ouais. Je crois qu'il y a tous les potagers au moins un plan de courgette jaune Ouais. chez eux. la base. Ouais. Ail, échalote, oignon. Ouais, ail, Oignon. échalote, oignon. Ah, il y a les trois? Non, Ouais. ail là-bas, c'est ça. Là, il y a l'ail. Ouais, échalote, on voit bien. Ah oui, donc du coup, Et effectivement, c'est ça dont tu échalion. me parlais. Voilà, tu vois les échalions comme ils sont gros? Échalion, ah ouais, dis Ils donc. sont balèzes, hein, les échalions. La taille. C'est la même finesse qu'une échalote, ça? Au goût? Ouais. Oui, je te trouve. C'est juste que c'est plus gros. Du coup, c'est plus rentable en fait de faire Ouais, de c'est faire ça. pour moi, c'est plus intéressant de mettre des échalions que de mettre de l'échalote. Et ça se conserve bien? Comme l'échalote. Ok. Exactement Et, pareil, il n'y a ouais. pas de Et je trouve désavantages. que c'est plus adapté au climat normand du coup. Mais je trouve que ça supporte mieux l'excès d'eau. Oui, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, ça peut pourrir très facilement. Ouais. Effectivement, on voit bien la différence des petites échalotes. Par contre, ça donne, j'ai l'impression, moins de plants. Tu vois, il y en a 4, 3, alors que là, on va être plus sur 7, je crois, ou 6, si je ne sais plus compter. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ouais, je sais pas. C'est aléatoire, je trouve. En fait, c'est bien d'avoir les deux, limite. Ouais, du coup, un petit mix quoi. Ok. Oignon, Et là, oignon. rouge. J'ai tout mélangé. Un peu de Rouge, rouge, blanc, de blanc. jaune. Alors on dit des saisons, mais j'ai tout planté et tout pousse, on verra bien. Advienne que pourra. Ouais, tu fais un peu comme moi à l'arrache et puis. Ouais, je fais beaucoup à l'arrache. Moi, je fais beaucoup au feeling. Je teste. Hein. Calendrier lunaire ou pas? Rien à foutre. Cachez-vous les oreilles, les lunériens là. T'as 4 zones là, plus les grandes, on va dire grandes cultures en rang là. Ouais. Ici courgettes. Et après, il y a plein Et de là, choses qui vont toujours des arriver salades, après. des trucs. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un truc qui est mort, qui a complètement échoué. Ça, c'est mort là? Tu devineras jamais ce que c'est. Je sais plus, tu me l'as dit hier, j'ai dû C'est de la roquette. Hein. Ah, de la roquette, c'est vrai. Ouais, elle a Mais crevé. C'est pas mort là, non? Je sais pas, on va voir. Peut-être que ça va repartir. C'est Mais ça a eu un vert. coup de chaud, je sais pas. Ah, ça a l'air de repartir. Ah oui, effectivement. Ah, ça repart. Il y a des vertes là. Mais oui, moi, je pense que c'est pas mort. Hein. Ouais, bah je laisse. Hein. De toute façon, Alors, jusqu'au peut-être, bout. Hein. est-ce que ce serait pas trop serré, tu vois, le semis? Ah, clairement aussi. Moi, peut-être j'ai ça, la main hein, lourde faut hein, commencer sur à le. filer. Ouais, parce que c'est à l'intérieur. Une Hein, je viens de les carotte, mettre. Ouais, une carotte qui pousse. Bah, sur tout ce que j'ai semé, il y en a qu'une qui a poussé. Je pense que c'est les limaces qui sont passées par là. T'avais fait un semi complet de carottes là? Ouais, c'est j'avais ça fait toute une rangée de carottes, ouais. Ah oui, d'accord. Donc il y en a qu'une qui est sortie. Oh, ils sont gentils, t'en as ici. Ouais, une, je peux goûter mes carottes. Merci les limaces. J'ai un peu de radis aussi. Yep. Et après, j'ai mis du céleri à couper. Je vais ressemer des épinards. J'ai remis des salades, tu vois, c'est ce que je te disais. Elles sont beaucoup moins développées, celles qui sont à l'extérieur, que les tomates en Ouais, serre. c'est pareil aussi à la maison. Toutes celles que je mets sous serre deviennent énormes et celles qui sont en extérieur, moins. Ouais, mettre plus Parce de qu'il y a temps. un délire de chaleur ou Ouais. d'humidité, tu sais. Peut-être dans le sol aussi, qui se conserve mieux quand c'est à l'abri. Parce que mine de rien, quand on soulève la serre, tu vois, on voit que c'est humide. Ouais, c'est très humide, ouais. Ouais, Et c'est j'arrose peut-être pas. ça, Hein. hein. J'arrose pas du T'arroses tout. jamais? Non, j'ai pas arrosé une seule fois, à part quand je Jamais. les ai plantés.
Je les ai jamais arrosés. Sympa. Et donc à terme, tu voudrais, je pense, envahir tout Ouais. en termes de potager, parce Ouais. que si tu veux être autonome, Ouais. il va falloir au moins cultiver cette surface-là en plus. Oui. Parce que des rangées de patates, il va falloir en faire un paquet. Oui. Et t'étendre peut-être un peu plus sur l'arrière aussi, ou tu veux Ouais. vraiment laisser Et puis naturel? même devant la maison, j'ai planté des. ouais. En Ah, fait, des bacs. Je veux ça que. que tu voulais Ouais, faire je vais mettre des bacs, ouais. Ici. Donc là-bas, là où je suis garé à l'arrache, quoi. Ou alors là, sur Non, cette là. partie-là. Non, cette partie-là, les bacs ici. Ok. Toute cette partie qui n'est pas exploitée. Je vais... Ah ouais, donc faut revenir dans 2 ans, 3 ans. Ouais, si tu... ouais. Ça va être la folie totale, quoi. Il y aura de la bouffe partout. Ce que tu me disais, c'est que si tu avais acheté ce terrain-là, c'était principalement Pour les arbres. pour les arbres. Parce Ouais. qu'il y en a une quantité. Alors il y a quoi, tiens? Tu peux nous dire un peu ce qu'il y a? Alors, poirier. Ouais. Bon, là, il y a un beau lilas qui n'est plus en fleurs. Et Lila, tu fais des trucs avec? J'ai vu qu'on pouvait faire des machins. Ouais, non, j'ai pas fait beaucoup. Enfin, non. Non. Non, on peut faire du Je sais sirop. pas quel goût ça a, ça. C'est bon ça? Bah, c'est très parfumé, mais ça n'a pas trop d'intérêt Parce que les gustatif. bonbons à la rose ou les trucs, c'est dégueulasse. Ouais, quoi. voilà. C'est pour ça que j'en ai Sauf pas. si on aime manger du parfum. mais bon. C'est ça. Quetch, Mirabelle, un pommier. Les pommiers, t'en as 46, non? Pommier, j'en ai 4. J'ai 4 Ah, variétés. que 4? Oui, que 4. ouais. Que 4. Ouais, les plus. Ici, il y a un prunier avec une greffe de quetch. Alors, Là, attends, il y a un prunier. avec des. Ouais, c'est un prunier avec J'ai greffe. fait que quetch ou alors il y a les deux? Bah, les deux. Ah, il y a les deux? Ouais. C'est Excellent. un arbre. Il y a un arbre avec des quetch et des prunes. Et là, mon beau cerisier. Ah, il est grand, hein. L'année dernière, il a donné des quantités folles. Donc du coup, tu peux faire plein de confitures, plein de tartes. T'arrives à les conserver Exactement. aussi, non? Tu fais des bocaux, peut-être? Bah, l'idée, c'est d'en faire cette année, parce que l'année dernière, j'ai pas eu le temps d'en faire des masses. Ah, mais de toute façon, ouais. Le pire dans tout ça, c'est le temps qui manque. Ouais. L'année dernière, j'avais pas le temps. Et franchement, le potager, ça prend du temps. Mais alors, conserver les fruits et légumes, c'est autre chose aussi. Conserver, cuisiner, machin. Ouais. Il n'y a pas que faire le potager, quoi. Ouais, c'est énormément de temps. La conservation, Mm. ouais, c'est un autre sujet. Ouais, il y a plein d'arbres, c'est cool, hein. Ouais. Je Et les comprends pourquoi pruniers, t'as acheté le terrain. ouais, il est magnifique. Le terrain est Ah ouais. sublime. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, tu fais partie tondue pour avoir quand même un truc joli, sympa. Ouais. Potager, pour l'instant, Et je récupère la tonte. structuré, on va dire. Ouais. Tu récupères la Et je tonte. récupère la tonte pour mon potager. Mais Et t'as là- quand même une partie qui reste très nature. C'est Parce qu'en ça. fait, là, on est limite sur la moitié du terrain, quoi. Ouais. Il y a encore la même distance de l'autre côté. C'est ça. Donc, je fais un peu de la tonte, on va dire, raisonnée. Je laisse une bonne partie pour la biodiversité. Ah, c'est bien ça. Et à Ouais. terme, ça, tu veux cultiver ou tu veux laisser un peu comme ça, perma Ça dépendra de mes besoins, mais dans tous les cas, il y aura toujours des zones qui ne seront pas tondues où je vais fleurir à mort pour que les Ouais. plantes. T'es enfin, pas les- dans un délire potager classique, Non, machin, pas tu du tout. préfères quand même Non, même si laisser une j'aime. bonne place Ouais, à la nature. ouais, c'est ça. J'aime bien tout ce qui est esthétique et tout, mais je préfère laisser place à la nature. Je trouve ça très beau en fait, un peu sauvage, un peu. C'est pas mal comme petit endroit, hein. Ouais. Et là, t'as vu, je sais pas si t'as vu, mais t'as tous les framboisiers aussi. Oui, oui, oui. Qui sont en mode nature. En mode, je laisse En s'envahir. même temps, tant mieux parce que du coup, les oiseaux doivent moins venir te les bouffer. Non, t'as pas de Ah, problème d'oiseaux non, ici? non, j'ai pas de. c'est Si, ils bien, ont ça. mangé le cerisier, enfin les cerises. Ouais, parce qu'il est en hauteur. quoi. Tout ce qui est en hauteur, en fait, du coup, on partage. Ils ont le haut et moi j'ai le bas. Très bien. Toi, t'as le bas. J'ai le bas très bas. T'as le bas un peu plus haut avec une chaise. C'est pas beau de se moquer. Non, jamais. Jamais. Et là, t'as quoi là? C'est quoi Ici le truc en bois? Bah, c'était un ancien compost. D'accord. Que c'était j'utilise déjà pas. là quand tu... Ouais. C'est vachement grand. hein. C'est marrant, c'est tout en longueur. Ouais. Bon, il y a ce mur là, mais je pense qu'à terme, tu vas essayer de faire grimper un peu de végétation, non? C'est peut-être ça, là. Il y a plein de petits fruitiers tout le long que j'ai plantés. Des petits fruitiers rouges, des groseilliers, des myrtillers et tout. Donc là, on a encore 2 pommiers, enfin même 3. 3 pommiers, t'as Ouais. encore quoi? Un prunier? Poirier? Là, c'est un poirier, Poirier? mirabellier. Et tout Ah au ouais, y fond a de du quoi terrain, il y a faire. un noisetier. Ah, ça c'est bien ça. Derrière, il y a un noisetier. Il est caché? Ouais, il est caché, ouais. Et là, je laisse en friche comme ça. Je faucherai à la fin de l'été C'est bien parce qu'au final, tes voisins sont tranquilles, puis toi aussi. Ouais. T'as quoi dans la petite serre? des petites salades, Oh, t'es mignon. Ah ouais, les petites araignées, tiens, c'est des bien, ça. oignons. Mais ça, je sais pas, tu vois, il y a des araignées aussi pareil partout chez moi. Ouais. Et je sais pas pourquoi elles courent dans les légumes. Elles font aucun dégât. hein. Bah, mange ce que les salades attirent, je Ça sais pose bien. pas. Et ça, c'est quoi? Tu m'as dit hier, Mizuna, déjà c'est de la moutarde Ah, de la japonaise. moutarde. Et donc là, on mange les feuilles. Ouais. Et ça fait comme de la moutarde en fait. Bah, c'est du mesclun. Ça, tu peux faire des petits mélanges style mesclun en fait. Tu remets Oh, dans ta c'est salade, ça excellent. donne un peu de piquant, ça donne un peu de caractère. Mizuna. Là, il est temps de récolter, tu vois. Ah ouais. Ouais. Là, c'est bon, c'est temps. Oui, oui, il était déjà temps, il y a depuis un moment déjà. Ok. Et là, j'ai mes petites salades que j'ai plantées serrées. C'est bien, ces petites serres là.
Ouais, c'est pas mal. C'est pratique. Et là, j'ai mes petits pois qui poussent. Ouais. Qui vont grimper le long du mur. C'est ça, ils sont en train de... Bah, ils ont commencé. Hein. Excellent. Et là, j'ai de l'échalote aussi. Ouais, C'est- tu mélanges bien les cultures quand même. Ouais, je mélange, mais ils T'as sont... quand même un délire permaculture dans Mais ce... ils sont compatibles. Hein, Ouais, bien sûr. entre eux. Moi, j'ai pas encore paillé, mais ouais. J'ai un délire permaculture, ouais. On va voir les semis qui sont tout là-bas. On fait ça? Allez. C'est marrant quand même toutes ces dépendances de fou là partout. Ouais, Il y a de parce la place, que... Ouais, Ah ouais, ça... tu montes pas mon bazar. Oh, ça va, c'est pas... C'est énorme, il y a une possibilité de faire plein de choses. Enfin, Ouais. c'est un peu pour ça que t'as acheté. Oui, T'en prie, vas-y. merci. Moi, je visite. Il y a partout. Futur poulailler Donc c'est... Ouais. avec le petit poulailler en kit là. Pour l'instant, pas de poule. Et Elles arrivent. future piscine. Ça, c'est pour que les poules Dans le puissent pool. jouer. Elles sont très joueuses, elles aiment bien grimper partout et tout, donc je leur mettrai une petite corde au milieu et elles vont pouvoir se balancer. Les poules vont se balancer sur une corde. Ouais, ah mais les poules sont très joueuses. Et du coup, ça, c'est ta cave à semis, c'est ça? Ouais. Ça, Là, il y a c'est- des grandes baies vitrées. Ouais, c'est l'atelier que j'ai réquisitionné pour faire mes semis, puisque Et c'est là-dedans, boutons. tu me disais que tu voulais faire... Merci. Que tu voulais faire... Ah oui, effectivement, il y en a partout. Oh la vache! En même temps, c'est pas mal, t'as des grandes ouvertures. ouais, Ça pousse bien. Hein. il fait chaud. Ah oui, effectivement, t'as pas la moitié qui est dans ton potager. Des blettes, Ouais, concombres, lemon. des triomphes de liège. Ah, c'est une Des tomate. tomates, ouais, triomphe de liège. C'est marrant, tes petites barquettes là, c'est quoi? C'est des barquettes à semis. Tu les achètes comme ça? Ouais, ça va dans la petite serre verte là. Là, c'est les courgettes slawi. Des courgettes, ok. Ouais. Elles avaient besoin de chaleur, donc elles ont mis un peu de temps à décoller. Il y a une des quantité de artichauts. trucs. Oh! Et là-bas, oh là là. D'ailleurs, Petits poireaux. ouais, que je dois arroser, tiens. Ah, petits poireaux qui vont peut-être manquer de soleil. Tu vas les mettre dehors, je pense. Ouais, Ouais, je vais les mettre dehors. ça Donc, prend de fou. Ah oui, t'en as mis une quantité astronomique là. Feu clair. Des artichauts, excellent. Ils sont beaux. Ils sont en train de manquer de nutriments là, ou même d'eau, je sais pas. De toute façon, tout ça, tu vas mettre dans le sol là maintenant. Oui. Ça commence à être pas mal. Ouais. Des aubergines, tomates. Donc tomates, je me suis fait arnaquer les gens. Alors, on était en train de buller complètement, là, en train de manger, parce que, attention, j'ai eu l'honneur de goûter la cuisine. Honnêtement, ne mettez pas à pied dans cette maison. À partir du moment où tu goûtes la nourriture qu'elle fait, tu ne repars plus. Voilà, c'est définitif. C'est trop bon. Oui, donc je disais, les tomates, machin, madame n'a pas mis ses tomates. Non, pas encore. Je suis en Et retard. discretos, pendant que je finissais de buller, voilà ce qu'elle a sorti, tu vois. Donc je vais me taper le montage de la serre maintenant. Non, je déconne, c'est moi qui ai proposé. Et du coup, ça c'était la partie potager, mais ta partie pro. Ouais, Donc tu vas, si j'ai bien compris, transformer le local à semis en local professionnel. Ouais. Labo cuisine, c'est ça. pour donner des cours. À terme, ouais. Pas Ok. dans un premier temps. Et est-ce que tu fais des cours en ligne ou tu vas faire des formations en ligne ou pas? Aussi, ou ouais. juste du présentiel? Non, je vais faire les deux. En ligne aussi. Tu fais quand même des recettes et des trucs comme ça sur. C'est ça, je publie quand même sur les réseaux des recettes et des... Donc c'est quoi tes comptes principaux sur lesquels on peut te retrouver, voir ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un compte sur lequel tu discutes de tes projets, on suit le projet de A à Z? Est-ce qu'il y a un compte plus potager, un compte plus cuisine? Est-ce Non. que J'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé et c'est fan de radis. fan de radis donc sur Insta, Ouais. sur TikTok, Les fans de radis. les fans de radis? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que le nom fan de radis n'était pas dispo. Ce qui est intéressant sur TikTok, c'est que souvent elle live le matin, elle fait des Ouais. petits tours de jardin, blablabla. Blablabla. N'hésitez pas. Un mot de la fin? Non. Non. Voilà. Non. Merci. Un au mot de la revoir. fin. Merci, au revoir. Eh ben merci de m'avoir accueilli chez toi, Avec plaisir. d'avoir expliqué à tout le monde ce que tu faisais, parce que des fois c'est pas évident. Plaisir. On viendra prendre des cours de cuisine, hein, Allez. parce que la bouffe, hein. Moi je vais repartir avec des Tupperware. Eh ben merci pour tout ça, et puis bah bon courage pour la suite.
Réveil matin sur le parking de la pépinière. Je me suis mis là pour la nuit parce que je suis arrivé hier et puis on a beaucoup discuté avec les propriétaires. Vraiment très intéressant comme soirée, j'ai appris beaucoup de choses. C'est en fait pas qu'une pépinière ici, c'est aussi, il y a tout un côté agricole, il y a tout un côté paysage. C'est vraiment une entreprise complète. Donc, je suis pas dans un lieu idyllique, mais on s'en fiche, j'ai très bien dormi. Au programme aujourd'hui, beaucoup de choses. Déjà, on va participer au briefing des équipes du matin parce que je trouve intéressant quand on visite une entreprise de vraiment voir comment ça fonctionne de A à Z. Donc ce matin, on va faire ça. Ensuite, je vais aller me balader dans la pépinière parce que moi, je vais quand même m'intéresser beaucoup plus au côté plantes. Forcément, même si l'autre côté m'intéresse, mais c'est plus personnel. Et on enchaîne du coup l'après-midi. Je vais discuter un peu avec les passionnés qui travaillent ici. Et puis en soirée, quand la pépinière va fermer ses portes vers 19h, je vais pouvoir, j'ai l'autorisation de faire décoller le drone et de pouvoir prendre des images de l'intérieur, des serres au drone et évidemment de l'extérieur. Donc voilà. Il y a le briefing paysage à 8h, briefing pépinière à 9h. La patronne de la pépinière gère le côté pépinier et paysage et son mari gère le côté agricole. Il fait de la production de graines. Donc c'est super parce que là ils sont à fond dans les haricots. Avec un peu de chance on ira voir ça. Moi ça m'intéresse beaucoup les machines. Et puis leur procédé, il m'a expliqué un peu hier comment ils faisaient. Donc si on peut, on ira voir ça. Voilà. C'est le programme de la journée. Je pense que ce soir je vais être mort. Mais très intéressant. Voilà. C'est marrant de voir les départs d'entreprise comme ça. Ici c'est vachement carré. Il y a beaucoup de véhicules qui sont rangés, tous alignés le matin. Il y a un débrief comme vous avez pu le voir. Et ensuite tout le monde part d'un coup, tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est vachement bien organisé. Il y a un matos de folie pour avoir bossé là-dedans. Et ça y est là, je sais pas trop quelle heure il est, mais on va dire 8h, 8h15 grand max. Tout le monde est parti, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Là c'est carré, tu sens que c'est pro, les chantiers sont gérés à l'heure. On va aller en visiter 2 tout à l'heure, notamment dans un château, donc j'ai hâte de voir. Voilà. Comme quoi, on peut être paysagiste et bosser dans des lieux un peu insolites. Il y a une petite particularité dans ce château, c'est qu'ils ont un petit jardin dans lequel ils cultivent des plantes, mais dans un esprit du Moyen-Âge. Ils gardent les variétés du Moyen-Âge, donc il y a des plantes surtout utilitaires. C'est pas du floral, ni du décoratif. C'est de l'utilitaire. On va aller faire un petit tour rapide parce qu'à l'origine je suis pas là pour ça, mais je pense que je reviendrai plus tard. Du coup ce qui est intéressant c'est que ça va de la plante à fabriquer du savon, la savonnelle, à des plantes empoisonnées pour fabriquer le poison qui va sur les flèches. Enfin c'est vraiment orienté Moyen-Âge et utilitaire. Il y a de tout, je vais pas vous détailler tout. Je sais pas combien il y a de variétés, tiens d'ailleurs je lui ai pas demandé. Et c'est organisé en petits carrés avec plein de variétés. Il y a de l'absinthe, il y a vraiment, là j'ai quoi, Cardère à foulon par exemple. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Petit potager médiéval à découvrir. J'appelle ça potager, mais c'est pas vraiment potager, c'est jardin médiéval. En tout cas, si vous passez dans le coin, venez faire un tour, c'est très sympa. Les visites, par contre, guidées, se font uniquement sur rendez-vous. Donc vous pointez pas en espérant une visite guidée, ça marche pas comme ça ici, il faut appeler d'abord. Deuxième petit arrêt à Châteaudun, on a rencontré un personnage assez célèbre, que j'avoue je ne connaissais pas. Il fait de la brocante sur France 3, je crois. Je sais plus. Qui anime une émission d'enchères ou de brocante, je sais plus, à la télé, voilà, Monsieur Cohen. Il a un projet ici de brocante, il y a un jardin historique et du coup, Christelle et ses équipes sont venus pour aménager un coin, par exemple, voilà, c'est le type de prestation qu'ils font. Il y a un coin d'ombre qu'il faut paysager et ramener de la couleur. Et ben, on a les spécialistes de Christelle qui sont là pour faire ça. Je suis là, à la base, je devais juste visiter la pépinière, faire de vidéos et me barrer, tu vois. Et en fait, je me retrouve embarqué dans des visites de plein de lieux, de machins. J'ai pas du tout prévu le matos pour faire ce genre de truc là.
On essaye de faire ça comme on peut. Donc on a vu quand même des paysagistes qui bossaient dans un château. Maintenant on voit les spécialistes des plantes qui bossent quand même dans des endroits plutôt sympas. Attendez, je vous retourne parce qu'il y a quand même la vue derrière, tu vois. Ça reste quand même sympa. Je te dis que voilà, hein, il y a quand même des métiers qui sont chouettes. Donc là, on est sur complètement autre chose. On est venu voir un chantier particulier, donc je vais éviter de filmer chez eux parce que je veux pas déranger les gens. C'est l'équipe paysagiste qui vient dérouler le gazon. On va aller voir ça vite. Préparation de la terre en rouleau, tu déroules. Ils ont commencé ce matin, ils ont déjà fait tout le tour de la maison, il ne reste plus que ça. En une journée, ton gazon, il est quasiment prêt à être foulé. Et ça te permet d'avoir un résultat nickel le plus vite possible. C'est rigolo à voir. On a l'impression, tu sais, tu te souviens des gâteaux là, des roulés à la fraise comme ça? J'adore ça. Je vois ça, il est midi, j'ai faim, j'ai envie de bouffer. Là, j'ai envie de les bouffer. Bon, c'est de la pelouse. Je vais éviter quand même. Du coup, fin de la journée, c'est fini ici? Et ça met combien de temps à s'enraciner après dans le sol? 15 bons jours. Ah, c'est rapide. Ouais, 15 jours, et puis dans 3 semaines, il fait la première tonte, et après, il y a un robot, il y a un fil qui est Oui, j'ai vu, il y a le fil qui est installé. Ouais. Donc avec le robot, ça va faire une belle pelouse normalement. Après la petite matinée passée à visiter les chantiers sur Châteaudun, on a eu la chance d'aller au château. On va passer à ce pourquoi je suis venu à la base quand même, c'est-à-dire la pépinière. On va aller faire un tour et en fait je te présenterai bien 3 personnes qui travaillent ici. Ils sont un peu spécialisés dans certains domaines, c'est ça qui est bien je trouve là, c'est que quand tu arrives et que tu as besoin de conseils, il y a vraiment des gens qui sont calés dans des domaines bien spécifiques. Et puis on va surtout aller voir un peu les végétaux qui se trouvent là-dedans. Alors c'est marrant parce que de l'extérieur on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait là c'est immense, ça va jusque là-bas. Allons faire un tour. Le but du jeu qui va être assez compliqué, c'est d'éviter de filmer les clients. J'ai pas envie de passer des heures à flouter tous les visages. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. On va attaquer par la partie qui est pas trop visitée, comme ça je suis un peu tranquille. La petite partie arbre. Alors pour certains ça va paraître petit, pour moi ça paraît gigantesque. Il y a toute une zone fruitier produite ici. Donc il y a plein de choses. Des pêchers, les nectarines, des poiriers, des pommiers, des cerisiers, enfin t'as compris quoi, des arbres fruitiers. Honnêtement, de ma petite expérience en pépinière, c'est la première fois que je vois des arbres aussi grands en pot. J'ai clairement envie d'en accrocher un sur le toit du van et de repartir pour mettre sur mon nouveau terrain, tu vois. C'est super, ils sont tous alignés, il y a des feuillages différents, de couleurs différentes. Enfin, c'est génial, moi j'adore. Moi je pourrais mettre un banc ici et venir pique-niquer. Je vais peut-être même garer le van au bout de l'allée, tu vois, pour ce soir, et puis on sait là. T'as l'impression qu'il manque rien, tu sais, il y a tout. Et tout ça, c'est en pot, ils sont tous en pot. Donc t'arrives là, tu veux un arbre de 6 mètres, je veux celui-là s'il vous plaît. Voilà, je veux celui-là, ok. Bah tu l'embarques, c'est génial. Et puis tout est bien rangé, bien aligné. Je suppose que si t'as besoin d'un renseignement, paf. De l'autre côté, juste en face, hein, tu vois, les arbres sont là. Et juste en face, il y a tout ce qui est serre. T'as vu la longueur des serres? On va aller à l'intérieur tout à l'heure. Là, ici, ils sont en fin de saison. Leur saison commence en mars et finit fin mai, on va dire. L'engouement du jardin, tout ça, c'est là que ça marche. Donc là, ils ouvrent tous les dimanches pendant cette saison-là. Là, ça va se calmer. Donc les serres sont pas mal vides. J'arrive pas forcément au bon moment, mais le programme était trop chargé pour venir avant. Mais il y a des serres énormes. Ça sera super de revenir et de les voir remplies. Ça doit être impressionnant. Je vais essayer d'aller déranger un petit peu un gars qui s'appelle Mathieu, qui est calé dans les arbres. Parce que moi, je visite ça en mode YOLO. Tu connais ma connaissance du nom des plantes, etc. C'est pas ouf. Ce qu'on fait généralement, nous, c'est du potager. Donc les arbres, c'est pas le délire. Donc on va essayer d'aller lui piquer quelques minutes de son temps pour qu'il nous explique un peu comment ça fonctionne là, vite fait. Et puis voilà, on va essayer de débaucher le petit Mathieu. C'est bon, j'ai chopé Mathieu. Il est là. Alors j'ai pas équipé de micro parce que ça tient pas, il y a trop de vent. Voilà. Mais c'est lui le spécialiste des arbres. Il a une technique pour accrocher les arbres contre le vent. Il va nous montrer ça. Ou pour les rosiers, Ah, moi pour ça. tout. Donc on fait juste un petit tourtillon. Voilà. Comme ça, déjà, ça bouge plus. Sur le câble quoi. Voilà. Ok. Et Donc c'est on une- peut le mais faire sur une barre de fer quand on accroche un rosier, un bambou, Tu peux faire ça avec n'importe quoi? avec n'importe quoi. Bah là par exemple si on veut tutorer un arbre, on va faire ce lien là, on va faire le même système et là du coup on va faire le nœud après que je vais. D'accord. vous apprendre. Ok. Donc là, Donc pour tu le fais démarrage, un tortillon. on fait un tortillon. Ça protège aussi le derrière, ça fait du caoutchouc. Ouais, t'as pas de contact direct avec le Ouais. tronc.
On serre minimum, mais c'est pas obligé d'être serré trop fort. Ok. On fait encore un tour, on fait un tour de l'autre côté. Des deux côtés. Et moi je fais pas de nœud. En fait ça imite, ce lien imite les roseaux. Avant. Les Dans roseaux. mais les roseaux en fait quand ils accrochaient des plantes, Ah ouais. donc comme il est creux, du coup ça casse pas la plante. D'accord. Et en fait je fais le tortillon, soit je passe Et tu là, repasses. Ah ouais, ok. et quand j'ai envie de l'enlever, ça fait pas de nœud quand ça s'auto-serre. On peut juste le refaire partir dans un autre Ouais, endroit. voilà. Peu importe la force qu'il y a ou comment ça a Voilà, serré, ça t'es s'enlève tranquille. et du coup on n'est pas obligé de couper. Les roseaux étaient creux, Ok. donc à force, quand ça s'étire, ça s'aplatit. Et du coup, bah, ça évite que c'est... Si c'est un fil de fer, bah, ça coupe. Donc vaut mieux quand même accrocher ces arbres avec quelque chose qui grandit, Voilà, qui grandit. qui accompagne l'arbre. Et là, t'as combien d'espèces? Je sais pas, il y en a La plusieurs. colle. Il y en a beaucoup là, je sais pas Il y exactement. en a énormément. Ouais. Et puis t'as de tout. On les t'as fait tous toutes par les ordre tailles. alphabétique, tout est rangé. C'est Donc, rangé par ordre alphabétique. voilà. A, Z. Voilà, mais en nom latin. Bon à savoir. Le Ah, en nom latin. latin. Oh Voilà. non, oh non. Et ben quasiment toujours pareil. Ouais, c'est juste il faut rajouter us ou ius à la non, fin. bah alors il y a des plantes, c'est quasiment un catalpa, ça va être catalpa. Ouais. Sauf que le chêne c'est carcus, on les serre chaussés mais c'est au fond. D'accord. Les érables du Japon ou les érables c'est acer, donc sont au premier. Ok. On fait tout en pot tout simplement parce que les gens ont perdu les côtés des saisons aussi. Ouais. Et il y a des plantes en fait, si on faudrait faire des mottes. On peut pas, il y a des plantes Oui. comme l'aubépine, il y a plein Tu qu'on peux pourrait pas les mettre faire en en racine racine nue. nue. Ouais. Mais Mm. les mottes après c'est de la grosse manutention, c'est Ouais, du ouais. travail. Et ça, moi dans les mottes aussi, par exemple on va faire 40 arbres, on fait 40 tilleuls. En motte, Ouais, on va d'accord. avoir un taux de réussite, on va faire 80%. Sur des conteneurs, s'ils n'ont pas été longtemps cultivés, Ouais. on va quasiment être 95. Donc il y en a un ou deux. Ah ouais, ok. La différence entre les arbres, bon ça c'est un arbre, c'est Ouais. le côté CP. Ouais, les gens ne savent pas ce que ça veut dire le côté CP. Ouais, C'est que effectivement. les branches partent du bas, ça fait pas une tige. C'est ce qu'on C'est plus appelle, arbuste, quoi. le mot, c'est recépé. Donc on a coupé un bouleau par exemple, qui est un bouleau qu'on dit une CP. C'est que quand il était tout petit, on l'a coupé et tout est reparti de la base. Ok, Bon, il y tu en a, des fois, il y a les des têtes pourcentages pour de faire pertes, autre chose. mais du quoi. coup, donne- D'accord. Oui, En fait, je vois, un mi-arbre, mi-arbuste et qui donne. Ouais, t'as pas un Quand tronc on, bien quand on fin, enlève hein. ça, ce qui est joli à voir, c'est le côté, on n'a pas le tronc, on a des branches et tout. Pour finir, je vais pas te prendre tout ton temps. C'est quoi votre délire là? Les arbres plats. Alors, Donc sinon, tu ça les. fait des très grosses feuilles comme ça. Ouais, c'est du platane, ouais. Voilà. Et tu les forces à être plats, quoi. On le force à plat. Ce que je comprends pas, c'est que ça casse les terrasses, parce que c'est des racines très tracées. Ouais. Mais il les plante tous les bars Ouais. à ça, en plein milieu de la Ouais, terrasse. ouais, exact. Et c'est souvent aplati. Alors, soit on peut le faire comme ça, Ouais. soit on peut le faire par la taille. On voit naturellement que ceux-là vont bien. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est le Par même la- On les principe. taille assez court, ça revient. Ok. Tu les tailles pour faire des trucs plats. Ah, Et sinon, il les force comme ça. Alors là, on a l'explication de la plateforme. Bon, j'ai abandonné Mathieu parce que si je reste avec ce genre de personnage, j'y passe la journée. Ultra passionnant. On voit que le gars maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Je vous ai mis quelques extraits, je peux pas mettre tout parce que sinon la vidéo dure 2 heures. Mais la moindre question, c'est un puits de science. Un puits de science sur les arbres. J'aime bien avoir des jolies plantes chez moi. Donc je sais que voilà, si je veux acheter un arbre, eh ben au moins j'y vais. Waouh, il connaît tout quoi, il connaît tout, c'est incroyable. C'est vrai que j'aurais pu passer des heures à discuter avec lui. On se pose là, on discute arbre. Je pense honnêtement, je voulais lui prendre 5 minutes de son temps, j'ai dû lui prendre une bonne grosse demi-heure. Je vais essayer d'aller voir seconde spécialiste plutôt. On va aller s'intéresser un peu aux arbustes. Je l'ai vu passer tout à l'heure, elle m'a vu du coin de l'œil. Elle a dû aller se cacher du coup. On va essayer parce que malheureusement c'est en plein vent là-bas. Le temps n'est pas trop avec nous aujourd'hui. Oh, il fait beau, on va pas se plaindre. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah ah. Tu veux que je te filme ou pas? Ça me dérange pas. Comme tu veux. Parce qu'après je vais publier ça sur des sites un peu illicites, tu vois. Ah ouais. Non mais je veux pas me coller un procès, tu vois. Non, ça me dérange pas. C'est quoi ton prénom? Evora. Evora. Evora, spécialiste des arbres plus petits. Ouais, Mathieu, 1m83, grands arbres. Evora, plus petit. C'est pas du tout une vanne, hein. C'est juste que voilà. Donc arbuste, mais c'est marrant ça, spécialisé arbuste, pourquoi En fait, moi, je suis spécialisée arbuste, arbre, tout ce qui est plantes extérieures. Ah Arbre, d'accord. figuier, rosier. Oui, donc tu Qu'après- connais quand même en arbre. Oui, voilà, c'est cristal ou sectoriste pour qu'on ait chacun un secteur à s'occuper, à gérer. Ouais, plus simple à gérer. Voilà. Donc là, toi, toute ta partie, c'est ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va jusqu'à la balle, de là-bas, de là-bas. On est d'accord, c'est pas de la production d'ici, ça. Non, tout ce qui est plantes extérieures, effectivement, c'est pas produit ici. Ok. Mais c'est acclimaté, parce que tout Oui. est en pot. Exactement. Donc les gens arrivent, ils veulent un truc, ils repartent avec. Voilà.
Et tu fais du conseil, création, on s'est vu tout à l'heure. T'as une formation là-dedans sur la création, tout ça? Sur le Parce design? qu'aménagement paysager, oui. On appelle Ok. ça. Mettre telle plante parce qu'elle grandit à telle Voilà. En fonction, hauteur, surtout, tout ça, voilà. tout ça. Si on veut faire une haie, c'est toi qu'on vient voir. Exactement. Alors moi j'ai mis un truc dans ma haie, j'ai mis du Troène. On m'a dit que ça pouvait monter jusqu'à 3 mètres. Oui. Oui? Ok. Donc là j'ai bon. Après j'ai mis un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait des feuilles un peu pointues, vert foncé, un peu rouge. Et ça fait une touffe comme ça et des fleurs très blanches. Fautinière, je pense. Non, pas feuillinière. Non. Moi c'est des petites feuilles... Ouais, allongé, un peu genre sauge, tu vois. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. Et l'autre truc, c'est un buisson à épines qui fait des toutes petites fleurs rouges, qui a une pousse très rapide. Enfin, les feuilles sont pointues, c'est pas vraiment à épines, mais ça pique. Il y a tellement de plantes. On a collé la Avec spécialiste. La description, c'est pas évident. On l'a collé. Et Est-ce que ça fleurit j'en sais c'est rien. pas- Bah, pas ça, mal. si, ça fleurit là maintenant, les trucs rouges. Et les autres, non, ça avait pas fleuri au printemps, d'ailleurs. Peut-être plus tôt. Bonne question. Je me suis fait piéger. Si, voilà, j'ai pas toutes les informations, c'est bien, je peux pas te dire. Elle retourne bien la situation. Donc si on vient là et on lui pose des questions sur les buissons, visiblement elle n'y connaît pas trop, tu vois. C'est pour mieux nous duper. Bon bah super, bah écoute merci. Que dire d'autre? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Contente de t'avoir ici parmi nous. Oh attends, c'est pas fini encore. Moi j'aime bien venir un peu découvrir les gens, etc. Bah non, donc c'est un plaisir de faire partager aussi. Bah ouais, à l'origine je voulais faire des interviews, des trucs, et puis bon Christelle m'a dit peut-être pas, enfin tu vois, on en avait pas parlé. Bon je me suis dit mais les trois là quand même un peu. Ouais, bon allez les trois ok. Bon bah merci, je te laisse à tes vacations. Ouais. Puis je reviendrai peut-être, t'es là demain toi? Oui. Je reviendrai mais plus à titre perso pour des infos pour mon terrain. Ouais. Ça marche, bah merci. Mais de rien. Allez Plus maintenant tard, au boulot maintenant. au boulot un peu. Ah mais c'est ça, regarde ça. C'est quoi ça? T'as vu, un petit moment, il fait tout tomber. Là. C'est un peu ça qui m'a frappé ici. Il y a une ambiance. J'ai pas l'impression d'être dans un magasin, tu vois. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans une... Je vais employer ce mot un peu bâtard de jardinerie, mais ou dans une pépinière, peu importe. C'est comme ce que me disait la Big Boss, c'est une invitation à la balade. C'est vrai que t'as envie de rester là une après-midi, tu vois. Du coup, en fait, t'as vraiment envie de venir là avec tes enfants et de passer un moment à regarder juste la beauté des plantes. Et c'est ressourçant. Alors c'est bon, on peut faire une omelette? Audrey, Oui, enchanté. bonjour. Et toi, ta spécialité c'est Ah, c'est surtout les vivaces. les vivaces. Ouais, mais les annuelles aussi, parce Les qu'au annuelles, final. le potager oui. et les plantes d'intérieur. et- Potager aussi Oui. Ah, ok. Le vivace, c'est un rayon tellement C'est vaste. complexe. Ouais. Il faut dire qu'il y a autant de variétés qu'une pépinière complète. Ah ouais. Sur un tout petit rayon. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment concentré, quoi. Ouais, c'est très concentré. Et puis t'as pas que ça, t'as l'annuel qui va en plus en même temps. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à savoir sur l'annuel. Donc c'est plus facile l'annuel. Ouais, Ouais. quand même. Et alors pourquoi tu préfères les vivaces? Bah, déjà, ça repart tous les ans. Ouais. On peut faire des super massifs avec en association avec des arbustes, justement en association avec Evora. Ouais. Où on est complémentaires sur ça. Vous avez des plantes mellifères, vous avez des plantes qui sont résistantes, vous en avez qui sont odorantes, Ok. vous avez des vivaces qui se mangent aussi. Qu'est-ce qui se mange comme vivace? La Les sauge? mérocales. C'est quoi? Les mérocales, c'est le lys d'un jour. Alors, est-ce que j'en ai en fleurie? Non, ils sont pas encore en fleurs en ce moment. C'est pas grave. Il y a les plantes qui se mangent. C'est pour ça que les aime, les vivaces. Il y a trop de trucs ici, on s'y perd. Non, j'en ai plus. Tant pis, c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Si, elles sont là. Donc ça se mange. Ah oui, faut pas se tromper. Quoi. Voilà, donc le lys d'un, ça s'appelle le lys d'un jour aussi. Bah ça ressemble à des lys. Voilà, et en fait, la fleur, elle dure une journée. Donc il faut la mettre avec ses salades. Alors, il y en a qui ont des goûts Tu un peu manges plus la fleur, poivrés. pas la feuille. fleur. Ok. Alors, il y en a qui ont des goûts un peu plus poivrés, il y en a qui ont des goûts un peu plus sucrés. Donc soit en mettre en salade, soit pour décorer un dessert. Juste à la couper à la dernière minute sur ton dessert.
Ah, c'est cool Voilà. ça. Comme les violettes aussi. Oui, ça, les violets, je Voilà, c'est savais. connu. Les capucines, tu vois, par exemple, nous on mange juste les fleurs, Voilà. ça amène un truc super dans la salade. Certaines variétés Ah bah là, ça va de pas courtier tarder à fleurir. Certaines variétés de courtier se mangent aussi. Et pour pied, moi je suis Ouais. pas très calé fleurs, hein, je t'avoue. Les agrumes. Ouais, bah, La les- feuille se mange. La feuille. Tu peux manger la feuille d'un citronnier. Pas toutes les variétés. Merci. On a l'impression de manger la peau quand même. Alors, il y en a qui sont plus Oh, la vache. amères, il y en a qui sont plus sucrées. Là, je t'ai donné le limenti. Moi, mon préféré, c'est le yuzu. Mais le yuzu c'est connu. Le yuzu, c'est connu pour la feuille et pour le fruit. Mais limite ça c'est bon parce que si on rajoute une vinaigrette ou quelque chose dans une salade Dans un cocktail, ou dans un avec cocktail, une limonade, des choses comme ça, écrasées. alcoolique tout de suite. Hein. Non. Ouais ouais. Tout sans alcool, moi. Je dis limonade. C'est vrai, t'as raison. Non, la liva, c'est vraiment complexe. Ouais, c'est même limite passionnant en fait. Il y a entre celles qui tapissent, celles qui montent, celles qui... Il y a de quoi s'amuser, en fait. Moi, mes vivas, c'est un peu pas mes enfants, tes mais bébés. presque, ouais. On en produit en plus, donc Ouais. comme c'est moi qui sélectionne mes variétés, bah, je peux vraiment m'amuser aussi. T'es maître à bord là sur ce sujet-là? Alors je vois avec Madame Crespin quand même, Ouais, mais qui de Voilà. toute façon. mais Te fais confiance. ouais, pour les collections, en général, je choisis mes variétés. Oui. Et D'accord. pour les annuels aussi, après j'ai le producteur Joël qui produit. Donc ça, c'est une éclate totale aussi. Bah ouais. Ses propres plants, Tu dois pas avoir passé les journées? pas beaucoup. Il y en a toujours, mais pas beaucoup, j'avoue que... Ouais, c'est pas tout le temps tout rose, forcément. Non, le géranium rosane, c'est le seul géranium vivace qui fleurit très longtemps. Enfin, le seul. Il y a des nouvelles variétés, mais celui-là, il est vraiment à profusion. Oui, parce que le géranium, une fois que c'est fleuri, c'est pas très beau. Alors, c'est le géranium vivace, pas Oui. les géraniums annuels. Pas ceux qui sont là-bas, quoi. Ouais, D'accord. le géranium rosane, il a vraiment une longue floraison. Ok. Et fleurit bleu, en plus électrique. Ah, Très beau. sympa Je ça. sais pas si j'en ai en fleur en ce moment. J'avoue, j'ai toujours évité les géraniums parce que moi j'assimile ça à la plante de papy-mamie. Ah, c'est joli, Et ouais. ça va faire vraiment une touffe à peu près de 80 cm sur 40 de hauteur à peu près. Ok. Ça, voilà, association avec de la sauge, du craspedia et puis tout de suite un massif qui est super joli, super Ouais, coloré. puis t'as un peu de volume avec Et des un peu anglais en pompons, plus. des machins. Ouais. Comme quoi, ça vaut le coup quand même de se déplacer et de demander aux pros parce qu'on n'a pas forcément les idées à chaque fois. Ah bah, surtout la vivace, c'est méconnu. Hein. Le défaut de la vivace, c'est que l'hiver, elle laisse rien. Ouais. En fait, elle laisse un jardin nu. Donc tu vois pas beaucoup et puis Voilà. les gens aiment pas forcément quoi. Il n'y a pas de feuillage, il n'y a pas ça repousse, mais du coup, Ouais. il choque un peu les personnes. Alors que, bah, justement, tu le laisses tel quel, ton jardin, au printemps, tu le coupes court. Là, Ouais. ça repart et c'est tout ce qu'il y a à faire. Parce quasiment. que moi les vivaces, Et à j'avoue. rafraîchir tous les 4-5 ans. C'est-à-dire rafraîchir. Bah, il y a toujours des vivaces au bout de 5 ans qui commencent à se défraîchir. Le D'accord. mieux, c'est de les remplacer, d'en remettre une. Ah ouais. Ouais. Moi j'étais persuadé que c'était ad vitam aeternam, tu vois. Non, malheureusement, Genre ces les trucs-là, plantes- ma mère, les quantités phénoménales. les plantes ont une durée de vie comme l'être humain. Ah ouais. Ouais. C'est beau ça Enfin, comme comme tous les autres vivants. ça. Merci beaucoup pour ce De petit rien. cours. On pourrait parler des heures, je pense. Moi, là-dessus, oui. Bah merci. De rien. En tout cas. Passionné, en veux-tu, en voilà. Audrey, excellent. Je pourrais discuter des heures, forcément, tu te doutes. Vraiment, vraiment adorable. En fait, le problème de ça, si tu veux, c'est que plus je vais passer de temps ici, plus je vais apprendre des trucs, et plus je vais pas avoir envie de partir, tu vois. C'est compliqué. Il y a un truc, moi, qui me frappe quand même, c'est la quantité de monde qui passe à la journée. C'est impressionnant. Et là, on est en basse saison. J'ose même pas imaginer en pleine saison. Bon les amis, je suis parti de chez Christelle et Alexandre. Il est 4h je crois de l'après-midi. Toute la matinée je l'ai passé dans les pépinières à filmer des gros plants de fleurs. Je suis pas vu leur passer, midi est arrivé super vite. J'ai mangé sur le pouce, je suis parti avec Alexandre dans ses champs où il m'a expliqué plein de choses. C'était passionnant, on voit qu'il est passionné par ce qu'il fait. Et c'est très intéressant parce que autant je connaissais l'agriculture, on va dire classique, autant tu te rends compte que quand tu produis de la graine à grande échelle, bah, c'est complètement différent. Du coup, et ben voilà, tu me connais, hein, moi tu me laisses libre dans une pépinière, je craque
craque légèrement, c'est cool. Par contre, le van est blindé. Je sais pas comment je vais faire pour déplier le nid. Actuellement en train de voyager dans une forêt roulante. Il y en a partout. Troisième et dernier arrêt. J'ai 2h30 de trajet. On retourne en Normandie et on va s'arrêter ce soir. Donc, une journée plus tôt que prévu. Il est super cool de m'accueillir un peu plus tôt. On va s'arrêter chez le potager du Viking. C'est un gars sur TikTok qui a un projet super et je vous en dis pas plus, on va en parler avec lui. Un Viking. Le viking, il est là, ça y est. Bon là on est en Normandie du coup, comme je t'ai dit. On est venu visiter chez lui. Si je te fais un résumé, ici c'est une maison de quartier classique. Sauf que il y a un tiers du jardin qui est en pelouse pour les enfants. Et tout le reste, t'as potager. Et on se rend pas bien compte, mais derrière, t'as quoi, comment on peut appeler ça? Basse-cour? Non. Une basse-cour, ouais. Une basse-cour? Une espèce micro-ferme. de nano-ferme, tu vois, dans un truc de quartier. Normalement, tu as une pelouse classique avec un barbecue. Ici, c'est la ferme. Donc, il va nous montrer le potager et après, on ira faire un tour pour vous présenter parce qu'ils sont plus, comme je le disais, spécialisés dans les animaux. Lui et sa femme. Ils sont deux. Donc, ouais. Viking, lui, il a l'habitude d'être sur les réseaux, donc il est avec moi. Sa femme, elle préfère rester dans l'ombre. On respecte. J'ai vu les fusils chez lui, tu vois, j'ai pas envie de me prendre un tarot. Les haches à côté de mon lit. Si ouais, c'est ça. Ça reste un Viking, les gars, on y va mollo. Petit potager. Un petit potager de 75 mètres carrés. Ouais, pas si petit que ça, hein. Si, 75. 75, c'est pas petit. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais pour attends, y a quand même une serre, hein. Qu'est-ce que tu cultives ici? Ta façon de cultiver, c'est quoi? T'en fous ou tu un peu perma? La permaculture. Un peu perma. Pas de produits chimiques. Pas d'engrais chimiques, rien pas de pesticides, rien. Nous ici c'est tout au naturel ou sinon c'est fabriqué par nos propres moyens avec les effets de la nature. Ok. Donc tout ce qui va être pour soigner, tout ce qui va être pour engrais, tout ce qui va être pour enlever un trop gros excès de limaces. Tu fais que du nature. Tu t'autoriserais un piège à bière quand même ou pas? Ouais, un piège à bière. Tu la gâches pas? Non. Ça dépend, je la goûte. Une mauvaise avant. Une mauvaise bière. Ouais. Au cas où si elle est un petit peu fade pour les limaces. C'est ça. Coquille d'œuf et marc de café mélangé, c'est très bien aussi. Coquille d'œuf, moi je t'avoue, chaque fois qu'on me demande ça, je dis que c'est de la merde parce que ça n'a jamais marché chez moi. Hein. Ça dépend comment tu mets tes coquilles d'œuf. Si ton œuf, tu vas mettre des morceaux comme ça, ouais. Franchement, faut plus que ce soit en poudre et faire un cercle. Ah, faut que ce soit en poudre, voilà. Ok. Et il faut faire un cercle et que le cercle, il n'y a pas de faille. S'il y a une faille, la limace, elle passe. Il y a des tomates partout, il y en a jusque le long de la maison. Alors, variété, on a 8 variétés de tomates à peu près. On a 2 variétés, voire 3 variétés de salade. On a 3 variétés de fraises. On a de l'ail, on a de l'oignon. Ok. Du poireau. On a quoi d'autre? De la pomme de terre, du courgette spaghetti, on a tellement de variétés. Ah, courgette spaghetti, faut que je teste. C'est vraiment des spaghettis à l'intérieur? Alors ouais, en fait à l'intérieur c'est des filaments. Excellent. Voilà, au lieu que ce soit compact et dur, à l'intérieur c'est des filaments. Courgette blanche, courgette diamant qu'on trouve dans les commerces. Et tu fais parce que tu as envie de faire plein de variétés ou tu fais des trucs que tu connais? Tu testes plein de trucs? Non, moi j'aime bien que mes papilles soient... Excité. Voilà, quand même, même pour mes enfants, pour les personnes que... Ouais, ça les change un peu quoi. Ça change de, ouais, dans le commerce, on a que la courgette comme ça, voilà, des fois c'est un peu lourd de manger toujours le même légume. Ouais. Et des fois manger le légume mais peut-être différentes variétés, et ben ça réveille les papilles. Et du coup, t'as une serre. Et il y a quantité de trucs dedans. Ah ouais, là on a... on ne passe pas, on ne peut pas faire le tour de la serre. On a une trentaine de pieds de tomates plantées là. Oh la vache. Donc on a fait un carré de tomates. Ouais. Il y en a des plus grandes qui sont au fond, mais les plus petites parce qu'on vient de les planter, c'était une nouvelle variété qu'on a fait. Et après, entre poivrons, courgettes, fraises. Non mais attends, t'as des fraises? Ouais, j'ai des fraises. C'est des titans. Ouais, c'est des titans, ils font plus larges que ma main. C'est immense. Voilà. On va commencer à voir les fraises elles sont déjà là. Hop, excellent. Mais j'ai des enfants, j'ai pas le temps de les manger. Je crois que t'es pas le seul. Voilà, j'ai pas le temps de les manger, j'arrive, hop, et punaise, ils sont passés où mes fraises? Dedans pareil, on a de la courge, de la salade, du cornichon, du melon. Et l'objectif de ça, c'était quoi? De faire un bassin? Il devait avoir un bassin à l'intérieur. Ah ouais. Et du coup mon bassin je l'ai fait à l'extérieur. Oui, on a vu, ouais, dans une coquille pour enfants, c'est une très bonne idée ça d'ailleurs. Petit, mais c'est vrai que mettre un bassin dans une serre, c'est bien parce que ça apporte beaucoup de microfaune dans notre serre. Et l'humidité se dégage et retombe automatiquement dedans. Mais quand c'est trop petit, au fait un bassin, ça va vite s'évaporer et après... Et si trop d'humidité dans une serre où il y a des tomates, c'est pas dangereux ça?
Ah si, on peut avoir le maïdou, on peut avoir beaucoup de champignons dessus. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut l'aérer tous les Faut jours. faire gaffe quoi. La nuit, qu'il y a une condensation, c'est pas grave, ça craint pas. Ouais. Mais c'est surtout que Moi, il y a j'ai le pareil, soleil et l'humidité. Ouais, oh la taille des feuilles, ouais, c'est pas mal. Bah en même temps, tout ce qui est sous serre, de toute façon, ça prend Ouais, des ça pousse. proportions. Après, on a un engrais à licorne à 2 têtes, comme je l'appelle. Oui, tu fais un truc spécial, tiens, on va en parler après justement. Bon là, ça a soif hein, parce que on n'était pas forcément là toute la journée, donc vu le soleil et tout. Un petit truc aussi que j'aime quand même préciser, c'est-à-dire que, comme on peut le voir là maintenant, tu fais tes semis dans des pots de yaourt. Ouais, je fais des semis dans les pots yaourt. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le recyclage et c'est beaucoup plus résistant qu'un godet comme ça. En fait, ça, au bout de 1 ou 2 utilisations, je le pète en fait. Il Ah se ouais? fissure ou quoi. Parce que moi, je fais ça là-dedans, bon, ça tient relativement. Ouais, mais c'est ça la dépend 4e Le saison. soleil qui tape dessus. Si tu les mets Ah, en ça plein cuit cagnard plus, ouais. ou quoi que ce soit. Puis là, les pots sont blancs. Voilà, les pots là ils sont blancs, Ah ouais. moins de chaleur déjà sur les racines, moins d'arrosage. Et puis voilà, ça Et résiste. puis recyclage. Voilà, recyclage c'est gratuit, tous les enfants en Ouais. mangent, même les grands en mangent, hein, c'est comme Haribo. Tu vois. Recyclage, c'est pas con hein. Je sais pas si t'as testé, moi j'ai pas testé, mais on m'en a parlé. Les pots qui se dégradent là, tu sais, les biodégradables ou les trucs dans les coquilles d'œufs ou les rouleaux de sopalin, c'est une horreur pour l'arrosage. Voilà, ça c'est une horreur. Et puis les pots qui se décomposent et tout aussi. Qu'on Ah puis qui achète, assèche la terre. ça sèche la terre et tout, mais des fois si ça se décompose, on va vouloir le déplacer ou quoi pour arroser. Ouais, Il puis y a plouf. toutes les racines, Ouais, ouais. toute la terre qui est tombée. Donc, et là, on dit, je donc suis t'as déjà testé ça? Ouais, Ouais, bah tu vois, négatif. on a toujours le même retour d'expérience sur ces choses-là. Hein. C'est pas si bien que ça. Vaut mieux, je pense, faire comme Viking et recycler des pots de yaourt qui de toute façon vont finir cramés. Et au moins, voilà, on a des pots qui tiennent dans le temps. Super. Tu peux nous montrer ton engrais magique recette Allez, spéciale? je vais vous montrer ça. Attention, le petit tips. Et honnêtement, quand je vois, parce que t'en mets sur tes fraises. Hein. Ouais. Voilà, t'as vu la taille des fraises? Alors voilà, un bidon de 20 litres. On va se simplement. rapprocher. Un bidon de 20 litres. Dedans, je vais mettre tout ce qui est vert, qui est de maison. Ça veut dire tous nos épluchures de légumes, tous nos trucs qui sont des légumes qu'on fanait ou qu'on moisit ou quoi que ce soit, c'est là-dedans. Ok. Dedans, une fois que c'est dedans, avec de la marc de café, je compresse. hein. Avec du marc de café, tu Ouais. viens compresser ça. Ouais, parce que la marc de café, c'est un accélérateur de compostage Ah ouais? aussi, ouais. Ah bon à Donc, savoir voilà. ça. Donc je compresse tout ça. Une fois que c'est bien compressé, c'est vert. Des fois, je viens un petit peu arroser, mais léger. Ouais. Vraiment léger. Et bon là il y a des trous pour l'aération et que tout ce qui est microphone rentre dedans, nous décompose ça aussi. Hein. Ok. Et il y a un trou en dessous en fait. Donc tout ce qui va D'accord. fermenter dégage un liquide. Donc ça va faire un liquide de fermentation et qui est très très concentré, qui va couler dans mon seau en fait. Donc là il y en a presque plus parce que j'ai vidé hier déjà. Ok, Et on voilà. obtient un jus. Depuis hier soir voilà. On obtient du Coca-Cola les enfants. Voilà. Allez-y, les yeux fermés. Après je mets là-dedans. Hein. Ouais, tu mets en réserve quoi. Voilà, c'est dedans, on met en Et- réserve, on le dilue à l'eau. Bien sûr. Alors, tu le dilues en quoi comme quantité? 1 pour 10, 1 pour 5? Alors moi c'est facile, on va repasser au pot de yaourt. Hein. Moi voilà pour 11 litres d'eau, je prends un pot de yaourt. Pour 11 litres d'eau? Ouais, 11 Pourquoi pas litres d'eau. 10? Parce que moi il fait 11 litres mon C'est arrosoir. la taille de ton arrosoir, Voilà, ok. 11 litres. Donc moi je remplis juste Un pot de le yaourt pour yaourt, 11 le verre litres. dedans, je remplis mon seau d'eau et hop j'arrose. Ouais, donc on est sur 5% quoi, Voilà, du 5% comme on dit, mais à peu près. je préfère toujours sous-doser C'est pas con ton mon, système. Hein. mon truc d'arroser trop fort. Et alors pourquoi? Parce que tu as des trous là. Oui, Tu as dans le fond un trou aussi pour que forcément le liquide s'écoule. oui. À quoi sert la fenêtre de devant? La fenêtre de devant, ça me sert à voir déjà s'il y a du liquide qui est stocké, qui est stagné. Parce que avec ça fabrique de la terre Ah en oui, même tu temps. vois pas forcément Donc sans des fois ça ouais. bloque, donc on prend un petit bâton comme là et tout, hop, moi je pousse devant, là où il y a le tronc et Et quelque part, ça te sert d'aération aussi, il n'y a pas peut-être forcément besoin de ces trous-là. voilà. Et puis ça sert que tout ce qui est microphone qui vient décomposer vient dedans. Ah Donc, ouais. vient dedans, ça rentre et voilà, ça pond, ça mange. Moi je trouve des vers de terre quand je des lambris, compostage et tout ça, je ramasse tout, je les mets dedans des fois. Ouais, Et hop, ils vont faire le travail eux-mêmes. Et après, une fois que tout ça est devenu sec et que ça fait plus un liquide, on va le verser dedans pour en faire du terreau. Ah oui, t'as un composteur qui est derrière, ok. Voilà, j'ai un composteur qui est derrière. Donc branche. T'as des crottes de je sais pas quoi là-dedans? Ouais, c'est des rats. Tout ce qui est nos Ah, animaux putain. aussi qu'on a. Ah mais oui c'est à vrai, oui attention, c'est pas des crottes de rats du Ouais. potager, c'est des crottes de rats Voilà. d'élevage. d'élevage, voilà. Donc nous, Ok. tout ce qui va être de nos cochons d'Inde, tout ça, les poussins, tout, poules,
Eh ben les crottes, on va Ouais, tu mets tout dedans quoi. Donc c'est chargé, c'est nutritif. Et à la fin, on a un petit terreau en bas. Ouais, un composteur classique. Voilà, un composteur classique, on a commencé à Ah avoir ouais, un terreau, super. Donc il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais ça commence. Ah, ça prend du temps. Hein. Et compostage de surface, non. Compostage de surface, alors oui. on Ou va un en peu, faire. non. On en fait, on va mettre de la tonte de jardin. Mais Ouais. nous, on met rien d'autre parce qu'il faut le compostage de surface, ça attire beaucoup les rats. Ah, et puis toi, t'es en ville. Voilà, on est en ville, donc les rats ça attire. Ouais. Ça va attirer tout ce qui est nuisible, au fait, tout ce qui aime bien les poubelles. Moi, je préfère les mettre dans vraiment un truc de compostage. Et après, je fais plutôt ma tonte de jardin. La tonte Ouais. de jardin, c'est bourré en azote, c'est 80% d'eau. Et puis toi, tu pailles à la paille. Voilà, et je paille à la Donc paille, en complément, feuilles voilà, c'est ça. Voilà. T'as quand même un gros apport de carbone Voilà. avec ça, paille, feuille morte, Moi, plus tout ce qui azote est- quoi. Tout ce qui est planté là, normalement, si j'ai envie, je n'ai pas besoin de cet engrais-là. Ouais. Il n'y a rien qui est jaune à l'intérieur. Les salades, elles sont nickel. Puis en plus, c'est marrant parce que tu vois, elles se font pas beaucoup bouffer par, Non, pas de limaces. Hein. par les limaces. Hein. Il y a un peu de grignotis, mais ça, c'est un classique. Ouais. Et ça, c'est marrant. Moi, je vois à échanger avec les gens et tout, mais ça doit être pour toi pareil. Sur les réseaux, il y en a qui ont du mal à se dire faut apprendre à vivre avec les limaces. C'est ça, mais en fait au départ il faut créer un équilibre en fait, dans un potager. Ouais. Donc au départ quand tu vas commencer une culture ou quoi que ce soit sur un terrain neutre, tu vas être en veille de quoi que ce soit. C'est-à-dire ou Ah des oui. pucerons, ou des limaces, ou des escargots, ou des oiseaux qui ont. Il faut réguler tout ça. Et avec les insectes, les animaux, des façons de faire le paillage et tout, tu crées un microsystème qui va se C'est ça. réguler. Comme les hérissons, ça vient ici, ça mange, tac. Il a quel âge ton potager? C'est la première année. C'est la première année. Première année ici. Alors attends, il est en ville dans un quartier, première année, et il a déjà un espèce d'équilibre dans son potager. Peut-être que même c'est grâce au fait que ce soit un quartier avec de l'herbe tendue, etc. Et ton jardin s'est transformé un peu en oasis, on va dire, Ouais. pour les insectes, les Ouais, trucs parce comme qu'ils ça. viennent tous ici. On va voir les animaux? Ouais, c'est bon. On est dans le garage, les gars. Ici c'est un nurserie des bébés, quarantaine, adaptation des animaux, quand on les reçoit et tout ça. Quand t'as des nouveaux animaux, t'as un local à part. Voilà. Le temps qu'ils s'adaptent à toi. À nous, aux autres animaux, et qu'on vérifie qu'ils n'ont pas de maladie, qu'ils se comportent bien, qu'ils mangent bien, que les selles elles sont propres, elles sont pas bizarres. Ouais, qu'ils aient rien, quoi. Voilà. Une fois par semaine, voire tous les 2 semaines, on nettoie à fond le garage. Ici, là, leur enclos à eux, c'est tous les 2 jours. Tous Ah les ouais. 2 jours, on met des tapis d'éducation pour chiens. C'est des tapis pour éducation pour chiens qu'on met. Et Ok. comme ça, c'est facile à nettoyer au fait. C'est étonnant parce que mine de rien, ça reste un espace assez clos. Donc est un peu ventilé quand même là. Mais il n'y a vraiment pas d'odeur, quoi. Voilà. Ça sent la ferme, tu vois. Nurserie. Et après, jardin ferme, on va aller voir. Un jardin classique de quartier Bourges ultra bien tendu. Tu vois, on est sur un truc pas mal. Alors ici, c'est notre côté basso. Une fois que les animaux ils ont fini de grandir et qu'ils sont sortis de quarantaine, on va les mettre là. Ouais. De temps en temps, on les rentre pour les adapter, qu'ils voient qu'il y a d'autres animaux. Il y a 100 mètres carrés là? À peu près, ouais. 100 mètres carrés. Donc, On se c'est rend pas assez compte, hein. largement. Mais c'est vrai que c'est grand parce que quand on arrive de l'autre côté de la maison, on voit juste ce bout là qui est collé au potager. Et même moi, je t'avais dit hier, je m'imaginais pas que c'était si grand derrière. Et au final, ça fait de l'espace. Moi, j'ai reçu la licence qu'il y a par rapport à la ferme que j'ai, 12 mètres carrés. Donc, Et t'as des belles poules, hein. C'est quoi les races à peu alors, près que on t'as? a du Brahma, on a du Araucana, on a du Gaulois. Alors le blanc, c'est le Gaulois. Le coq qui est ici, là, et le coq qui est là, c'est du Brahma. Là, on a de l'Araucana, celle-là. Ça nous fait les œufs bleus. Les œufs bleus? Ouais, des œufs Ah, bleus. excellent. Donc je te montrerai les œufs que ça fait un bleu-vert. Ouais. Exactement, donc suivant les races de poules, il y a des œufs au chocolat, vert, blanc. Le bouc saphir, récupéré d'un sauvetage aussi, pareil, il a été mal castré, peur d'humain et tout ça. Qu'est-ce que t'entends par mal castré? Alors il a été castré sauvagement, donc il y a 2 castrages qui existent. Il y a le castrage vétérinaire, ou le castrage à l'élastique.
On serre les coucougnettes à... Il te serre les burnes à l'élastique? Voilà, et ça c'est pas très bon on va dire pour les animaux et il a eu une grosse peur, il se faisait rejeter, il ne pouvait plus approcher lui-même. On l'a récupéré, au bout d'une semaine, on a réussi à faire l'adaptation, il nous colle, il joue avec, il se comporte un peu des fois comme un chien, il aime bien jouer à vas-y attrape-moi si tu peux. En fait, t'as une espèce de... Je sais pas si on peut le laisser comme ça, mais... de remerciement de sa part, Ouais, un peu, ouais, bah ouais, de l'avoir sauvé. de l'avoir changé de Là, qualité de vie, quoi. il est beaucoup plus heureux, il nous appelle, de toute façon il nous appelle dès qu'on est un petit peu loin ou il a besoin de nous, allez hop, je t'appelle, je veux des gratouilles. T'as quand même une particularité là sur ce terrain, Ouais. c'est que on se rend pas compte, et moi le premier je m'étais pas rendu compte, mais tout le long là il y a un passage. Il y a un droit de passage ici et C'est un... il y a les écoles qui passent par là. Dans les écoles où il y a mes enfants et tout, ils passent ici, ils vont juste au gymnase à côté. C'est Ils génial. s'arrêtent, ils regardent, ça prend 3-4 minutes, on leur explique. Et ça profite après, ils vont au sport. Donc on fait quand même de Ouais, la c'est cool. pédagogie malgré que la ferme n'est pas encore implantée sur notre vrai terrain. Oui, parce qu'il y a un projet derrière tout ça, on va en parler. On va en parler loin du coq, parce que sinon ça va être compliqué. Lui, le projet, ça va être cocotte minute. Cocotte minute. Chez lui, en fait, il y a vraiment toute une partie du jardin où c'est un enclos. Il y a une chèvre, il y a plein de poules. Bon, il y a le chien qui du coup voit les voisins et qui est un peu surexcité. Et en fait, derrière cet enclos, il y a un passage où les voisins, les écoles, etc. peuvent passer pour venir voir les animaux. Et c'est exactement ce qui se passe là. Tout de suite, il a switché et il est allé voir les gens pour leur montrer les animaux. Là, je crois qu'il a sorti le petit cochon qu'il a eu hier. Et tu vois, il y a une interaction avec les gens. En fait, son projet, c'est d'ouvrir une ferme pédagogique. Et bah, tu vois, c'est clairement pour ça qu'ils sont faits, quoi. On voit tout de suite que c'est un passionné d'animaux et qu'il a... Et même ça va plus que ça, tu vois, c'est pas juste passionné d'animaux, c'est passionné pour transmettre ça. Donc c'est excellent. Là, tu vois, je suis tout seul dans le potager et lui, bah, il transmet sa passion. Départ de la ferme Viking. Il est temps pour moi de rentrer dans ma BZH. C'était vraiment une super semaine, j'ai rencontré des gens adorables. Si ce format un peu reportage vous a plu, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire et puis on en refera d'autres. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important dans ce monde qui se barre légèrement en couille. Et on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab pour une nouvelle vidéo. Salut!